Fabrice Divisio. Bonsoir Fabrice. Ah oui. Là, ça va chier les boules carrées. Ça va chier les boules carrées. Oui, Fabrice. Il est plutôt plus calme que d'habitude. Moi, j'ai une question pour Jean-Paul Hamon. Étonné. Parce que Ça m'aurait étonné, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, mais... Il a dit ça m'aurait étonné. Je voudrais juste savoir, en fait, est-ce que vous voudriez... Vous savez, moi aussi, j'ai eu peur. Je suis pas venu, je suis parti très loin de vous, parce que je voulais pas me faire cogner en tant qu'irresponsable. Est-ce que vous voulez me cogner, Jean-Paul Hamon? Ah oui, alors ça vraiment... j'adore. Non, mais j'adore. Si vous voulez, vous avez posé une question, je vais y répondre. Vous avez une question, je vais y répondre. Attendez, pourquoi je dis ça? C'est important pour que je comprenne pourquoi je dis ça. Il est parti. Qu'est-ce que dit Jean-Paul Hamon? Il faut tu peux pas le cogner sur les laisser répondre. irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner. Pardon? Mais ça, Il a c'est dit pas ça de la de violence. cogner les Tout à irresponsables. l'heure, Non, abruti, c'est c'est pas un ça du tout. qualificatif. Alors, Jean-Paul, répondez-lui. C'est un matin de bonne heure, un dimanche matin. J'ai été interviewé sur une télé. Ouais. Fabrice Divisio. Laissez-le finir. Fabrice Divisio était à la messe et donc il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Et donc, effectivement... effectivement, je peux en placer une là? Ouais. Fabrice. Donc, effectivement, j'étais quand même très énervé pour les gens qui refusaient de se faire vacciner. Et donc là, j'ai dit une phrase, il va falloir sortir la boîte à claques. Ouais. Vous avez exactement... Non, alors, Fabrice, ça va là? Oh, basta, hein? Ça va bien là. Il va falloir sortir la boîte à claques et cogner sur les antivax, c'est-à-dire que ça voulait dire... Alors, il y a des avocats en mal de publicité qui ont pris ça au premier degré et qui ont dit, est-ce que je suis une personne sur laquelle vous devriez cogner? Alors, écoutez, ça m'a pas étonné de vous, parce que quand question de mauvaise foi, vous êtes bien en forme, hein. Donc là, moi, c'était un truc du second degré et j'avais dit, on va pas laisser comme ça les gens. C'était un moment où la vaccination patinait et que la pandémie se développait, que les réanimations étaient pleines. Et donc, et voilà. Donc, et ça a été largement diffusé et déformé par Fabrice Divisio. Je lui laisse la responsabilité. Voilà. Il est habitué. C'est habitué. C'est une pratique totalement habituelle. Donc, basta, c'est tout. Parce que Jean-Paul Hamon, il n'a pas dit que ça. Perso, je me tape un vrai succès chez les Patriotes après avoir dit sur CNews qu'il fallait sortir la boîte à claques pour les non-vaccinés. Bravo. Alors ça, c'est pas de la violence, ça vous fait rire? Bah tant mieux, ça vous fait rire. Parce que pour l'instant, le mec qui effectivement se balade avec votre indignation, cher maître, vous pouvez vous la mettre, d'accord? Là, ça va bien. Ça va bien. Effectivement, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez repris le tweet que j'avais, vous avez repris ce que j'avais dit, vous l'avez déformé, vous êtes multiplié. Ouais, j'ai bien entendu ça. Hein? Vous l'avez déformé, ça suffit. Alors, allez-y. J'ai pas fini. Le camp du bien, est-ce que vous connaissez Jean-Paul Hamon, Damien Barraud? Damien Barraud? Non, vous connaissez le docteur Damien Barraud, réanimateur. Réanimateur, qui effectivement est un ami de Christian Lehmann, du tout le groupe No Fake Med, effectivement, qui gravite avec le docteur Marty. Je vais vous lire ce qu'il écrit sur Twitter. Si les retraités pouvaient dégager définitivement, ce serait chouette. Ils sont une partie du problème vu qu'ils ont créé et entretenu ce système de très longue date. J'ai pas fini. Après, rien ne dit que je vous accepterai en réa, parce qu'en fait, en réa, c'est moi le chef, c'est moi qui décide de qui je prends. Donc, excusez-moi, mais quand on parle de la violence des non-vax, ça c'est quoi? Premier élément. Mais effectivement, quand on est médecin dans ce pays, aujourd'hui, et qu'on appartient au camp du bien, on a le droit de tout dire, de tout faire, de vouloir mettre des claques aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que vous comprenez, si on ne peut pas les convaincre, il faut les contraindre. Et ensuite, pour l'instant, les copains, je vous rappelle un truc que tout le monde a oublié, c'est que le mec qui se bat avec des gardes du corps et dont les gamins vont à l'école avec des gardes du corps, c'est moi. Ah, pas que. Mais en tout cas, pour l'instant, quand on me parle effectivement de violence, les médecins sont-ils en danger face aux antivax? Et ben moi, ce que je vous propose, c'est de faire une émission spéciale, de savoir si les antivaccins qu'on veut frapper sont eux aussi en danger face à des médecins qui concrètement ne veulent pas les admettre en réa, qui veulent par ailleurs effectivement sortir la boîte à claques et les frapper parce que vous comprenez, c'est un dimanche matin et que le dimanche, on est fatigué. Et quand on est fatigué, après, on peut frapper les gens. Alors excusez-moi, mais la connerie, elle n'a pas de camp. Oui, il faut condamner les violences verbales ou que sais-je, que subissent un certain nombre de personnes dans un camp comme dans l'autre. Et quand j'entends ici Jean-Paul Hamon et les autres
venir se plaindre ouvertement d'avoir subi des menaces, après avoir assumé pleinement, jusqu'à dire que je peux me carrer où je pense, mes interprétations, que sais-je, de ces tweets, excusez-moi, mais la violence, on sait où elle est maintenant. Merci Fabrice, 2 minutes. Bon, c'est fini, là, on peut parler, là, parce que là, franchement, il n'y a aucun réanimateur. Le réanimateur excédé qui a passé des mois avec des horaires pas possibles, à voir canner les gens, à réanimer des gens, que le réanimateur puisse avoir un moment de désespoir. On peut le fermer. Je peux parler, là. Ça va bien, là. Ça va bien. Hein, qu'il aille faire seulement une demi-journée en réanimation, il va voir ce que c'est. Hein, de voir 95% des gens non vaccinés, que les gens des Antilles ont été obligés de choisir. Entre ceux qu'ils allaient réanimer ou pas. D'accord. Donc là, le réanimateur excédé puisse dire, que le réanimateur excédé puisse avoir cette phrase, mais personne, aucun médecin ne refusera de soigner qui que ce soit. Vous le savez bien. On peut parler de ça comme ça entre nous quand les mecs sont excédés. Alors effectivement sur les réseaux sociaux il faut se méfier. Hein, mais là c'est vrai que c'est insupportable quand on se dit mais quand on voit des gens qui meurent, des types de 50 ans qui sont pas vaccinés et quand on voit que le lot des gens qui sont en réanimation 95%, que Carling nous dit qu'il a rapatrié 100 personnes des Antilles, 100 personnes en réanimation, l'équivalent de 2 Airbus. Vous imaginez? Donc c'est vrai que quand les gens ne réalisent pas l'importance de la vaccination, qu'on compare ce qui s'est passé, là il y a eu de la contamination énorme en France, mais les réanimateurs n'ont pas été débordés cette fois-ci, alors qu'aux Antilles et à Tahiti, les gens ont été débordés. Donc si vous voulez, c'est clairement entre la vaccination, on dit c'est du gâchis, et les gens sont désespérés de voir ça, c'est tout.